L'actualité à Nancy et ailleurs. Jean-Marie Hotelet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Vivre avec l'autisme. Un premier projet de logement inclusif pour personnes autistes voit le jour à Nancy avec 10 logements. Une première sur le département de Meurthe-et-Moselle. Là, on vient de signer la convention avec le bailleur social et on transforme donc 20 chambres d'étudiants en 10 studios, en 10 appartements T2, donc qui verront le jour en 2023. C'est l'occasion, on vient de découvrir cette association Vivre avec l'autisme qui existe depuis 22 ans, c'est ça ? Tout à fait. Donc, des parents se sont groupés il y a 22 ans parce qu'à l'époque, au niveau soutien du handicap et notamment de l'autisme, c'était le désert. Donc, voilà, des parents se sont groupés pour échanger, s'entraider. Et puis, des projets ont émergé qui ont vu le jour à partir de 2009. Pour expliquer un peu à nos auditeurs, l'autisme, il y a énormément de formes d'autisme qui existent et c'est une maladie qui est reconnue assez récemment. Alors, ce n'est pas une maladie. C'est pas une maladie. Il ne faut pas pathologiser. Simplement, donc, c'est vrai que l'autisme donc recouvre un grand éventail avec des personnes qui sont atteintes de façon importante, qui ne sont pas verbales, qui ne sont pas autonomes. Et puis à l'autre extrémité de l'éventail, vous avez des personnes Asperger d'un très bon niveau qui finalement parfois se confondent avec la normalité. Tout le monde connaît des personnes un petit peu taiseuses qui fuient les événements sociaux, etc. Voilà. Donc l'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire que en fait, dès la grossesse, la formation, les connexions dans le cerveau se passent mal. Et donc, ça veut dire qu'on est autisme et donc on n'en guérit pas. Par contre, effectivement, avec un bon accompagnement, toute personne peut progresser grâce à la plasticité du cerveau, notamment en commençant l'accompagnement le plus tôt possible. Maintenant, on peut diagnostiquer à 18 mois et mettre en place des accompagnements dès l'âge de 2 ans. Et pendant très longtemps, donc, ces troubles n'étaient pas forcément reconnus au sein de la société. Non, c'est aussi le reflet des oppositions françaises, notamment avec au niveau de la psychanalyse. C'est vrai que longtemps, l'autisme a été classé comme une psychose. Début 2000, en fait, vous avez créé cette association Vivre avec l'autisme. C'était d'abord plus des groupes de parole, vous m'expliquiez. Oui, voilà, de paroles et de rencontres pour échanger, s'entraider, trouver des adresses d'intervenants médico-sociaux. Cette future création de logements, notamment sur Nancy, ce sera donc une première pour le département de Meurthe-et-Moselle. Ça fait longtemps que vous aviez lancé ce projet. Le profil des personnes autistes évolue dans le beau sens grâce à la scolarisation qui maintenant se diffuse, se banalise. Et on constate que grâce à cette scolarisation, on a beaucoup plus de personnes autistes, entre guillemets, d'un bon niveau, qui ont bien évolué qu'il y a 20 ans. Donc la réponse aussi aux besoins évolue, les besoins évoluent, notre réponse évolue. Il y a 20 ans, je veux dire, ce besoin n'existait pas parce que effectivement, la plupart des autistes étaient sévères, peu autonomes. Ils étaient chez leurs parents ou à l'institution. Et puis alors l'autre moteur également, à côté de ces besoins, c'est la demande de changement de l'offre. Les pouvoirs publics poussent vers l'inclusion, c'est un courant sociétal. Et c'est vrai aussi que de plus en plus, nos accompagnements vont vers moins de structures, moins de murs et davantage d'accompagnement en milieu ouvert pour le travail, pour l'école et notamment pour le logement. Au niveau logement, ça va permettre d'améliorer le parcours des personnes. On a dans un foyer d'accueil médicalisé des jeunes adultes qui en 10 ans ont bien progressé et on pense qu'on va pouvoir faire sortir des personnes de ce foyer éventuellement en passant par un logement-école pendant quelques mois, qui servira de transition. Et ensuite, ils quitteront le foyer pour aller vers cette relative autonomie avec un accompagnement discret. Voilà, donc ce sera quai Claude Lorrain à Nancy, c'est ça ? Tout à fait, voilà. Donc, dans les anciens locaux de l'annexe ICN, au cœur d'une résidence étudiante. Donc là encore, on voit que l'inclusion, c'est pas uniquement une formule, mais c'est une réalité, avec beaucoup de bienveillance, notamment du public étudiant qui nous accueille. Et vous avez déjà d'autres projets pour plus tard ? Alors on a des projets un peu tous azimuts. On cherche vraiment à assurer un parcours de vie.
Donc là, on travaille sur l'accompagnement précoce des enfants à partir de 2 ans. On a à l'autre extrémité un projet avec l'AEIM, avec le CPN de l'Axou, pour créer un centre pour 6 places au village Michelet, donc au Haut du Lièvre, cette fois-ci pour accueillir ce qu'on appelle des cas très complexes, des personnes qui sont pour beaucoup en hôpital psychiatrique, avec de la contention, une grosse médicalisation. Et là encore, on sait que l'accompagnement va permettre à ces personnes lourdement handicapées de progresser vers l'autonomie. Lentement mais sûrement, et puis surtout d'avoir un bien-être, une qualité de vie très supérieure. Là encore, le projet doit avoir le jour en 2023. Aussi des projets dans l'économie sociale et solidaire pour un peu, donc à la fois fournir du travail aux personnes atteintes de troubles du spectre autistique et puis également assurer un financement pour nos projets supplémentaires. Donc on cherche éventuellement à créer des entreprises. Mais pour l'instant, c'est encore un peu embryonnaire. Et parmi les actions aussi de votre association, c'est de mieux faire connaître l'autisme au grand public ? Voilà, en fait, notre association, il y a 2 niveaux, si vous voulez. Il y a le niveau, on va dire, établissement et structure. Ça veut dire des personnes salariées financées par l'ARS et le département 54. Voilà, donc évidemment, ça met en œuvre des budgets très conséquents. Et puis à côté, donc, il y a l'action associative. Pour nous, vivre avec l'autisme, c'est 2 pôles. D'une part, une intelligence collective pour analyser les besoins, créer ses projets. Puis d'autre part, gérer, entre guillemets, les discordes, comme toute association. Et donc, on a une action vers les familles, vers les personnes autistes, d'animation, d'accompagnement. Alors, c'est sous forme de soirées café parents, sous forme de rencontres. La semaine dernière, on a fait notre fête des sports au gymnase de Tomblaine, de rencontres sportives également à Acrobranche avec pique-nique, de galettes, etc. Voilà. Puis également la mise en place d'actions pour les jeunes, donc des ateliers d'habileté sociale. Et donc déjà pas mal de choses réalisées et pas mal de projets pour l'association. Donc pour vous contacter, si on est des familles, si on connaît des personnes qui sont concernées par cette question, on peut bien sûr vous contacter et avoir des informations sur l'autisme. Nous avons un très bon site internet. Vous tapez Vivre avec l'autisme 54. Nous avons également un site Facebook. Et à partir de ces 2 sites, donc, vous aurez des numéros de téléphone, vous aurez des adresses mail avec lesquelles vous pourrez nous interroger, nous contacter. C'est très important ce que vous dites, effectivement. Beaucoup de personnes se posent des questions et ont une suspicion. Il ne faut pas hésiter, si vous voulez, dans ce cas-là, à contacter pour demander un diagnostic, parce que ce diagnostic... souvent, ça confirme une suspicion, ce n'est qu'une étiquette, mais par contre, avec le diagnostic vient ce que j'appelle l'ordonnance, ça veut dire un bilan développemental de la personne, ça veut dire un projet pour cette personne adapté, avec le développement des points forts, avec des remédiations sur les points faibles, par exemple par des orthophonistes, par des psychologues, etc. Voilà. Le diagnostic, il peut se faire très tôt. Tout à fait, à partir de 18 mois. Donc on n'hésite pas à vous contacter, je redonne l'adresse du site internet, c'est www.autisme54.com et sur Facebook, on tape autisme54 et bien sûr on vous trouve facilement. Merci beaucoup Jean-Marie Hotelet. Merci, c'est moi qui vous remercie, bonne journée, au revoir. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.